بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes chers frères, mes chères sœurs, en islam et en humanité, bienvenue à vous. Nous sommes ensemble pour un premier podcast que l'on espère être le premier d'une série d'audios mensuels pour lesquels je vous donne rendez-vous bi'idhnillah. Le sujet pour cette première sera l'islam, la religion parfaitement adaptée à la nature humaine. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala que cet audio ainsi que les suivants soient utiles et profitables au plus grand nombre. L'islam étant la religion du créateur de l'être humain, elle est parfaitement adaptée à la nature humaine. Car l'être humain n'est pas qu'une enveloppe corporelle faite de chair et d'os. En réalité, il a plusieurs dimensions. Il a cette dimension physique qui nécessite qu'il se nourrisse de ce que la terre lui offre comme nourriture, et il y a son âme, sa dimension spirituelle qui le différencie des animaux. Et tout comme le corps a besoin de nourriture pour survivre, l'âme également a besoin de sa nourriture spirituelle. L'être épanoui est celui qui aura nourri son corps et son âme. Or l'islam est ce mode de vie qui considère ces différentes dimensions de l'être à leur juste mesure et qui les harmonise, bien qu'elles soient à la base contradictoires. Si l'on regarde nos sociétés développées, nous pouvons affirmer sans grand risque de se tromper que leurs populations vivent dans un confort sans précédent dans l'histoire humaine. Elles bénéficient aujourd'hui de conditions matérielles jusqu'alors inimaginables. Il est possible à l'homme de traverser des milliers de kilomètres en quelques heures, assis confortablement dans un fauteuil. Il peut communiquer avec quelqu'un à l'autre bout de la planète au moyen d'un petit appareil qui tient dans la main. Les loisirs, les divertissements se sont multipliés. Eh bien, c'est dans ces pays les plus développés, où le corps bénéficie du plus grand confort matériel et où la vie est la plus facile, que l'on trouve le plus grand nombre de suicides, la plus grande consommation d'alcool, de stupéfiants et d'antidépresseurs. Il y a en France en moyenne 10 000 décès par an pour cause de suicide et 200 000 tentatives de suicide. 200 000 personnes chaque année dont le désespoir est si intense qu'il les amène à tenter de mettre fin à leur jour. Et 10 000 d'entre eux réussissent à mettre fin à leur jour. Et également, les pays développés sont les plus gros consommateurs d'alcool et de stupéfiants. Ces données-là mettent en lumière un mal-être évident. Comment expliquer ce paradoxe ? Tout le monde court après le matériel pour trouver le bonheur, et voilà que les populations les plus riches matériellement sont les plus touchées par le mal-être. Eh bien, cela s'explique par le fait que l'idéologie fondatrice de ces sociétés est le matérialisme. Elle ne se focalise que sur les besoins du corps et nie ceux de l'âme, ce qui engendre un déséquilibre. Un corps nourri jusqu'à l'indigestion et une âme qui dépérit. Une vie qui se résume à satisfaire ses pulsions, ses envies matérielles, tout en niant toute spiritualité et même toute valeur transcendantale. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il dit à ce sujet dans son épître sur l'adoration, « Le cœur a naturellement besoin d'Allah dans deux domaines. L'adoration est le fait de s'en remettre à lui
et de lui demander secours. Ainsi, le cœur ne peut se porter bien, ni être heureux et apaisé sans revenir à son Seigneur et sans l'adorer de façon exclusive. Quand bien même il aurait tous les plaisirs possibles venant des créatures, il ne saurait être apaisé. Il a un besoin naturel de son Seigneur dans sa nature originelle. Un besoin de l'adorer, de l'aimer, de l'implorer. Ce n'est qu'alors qu'il ressent le bonheur, la joie, le plaisir et l'apaisement. Ces sociétés vivent donc dans un extrême qui répond à un autre extrême qu'elles ont vécu dans le passé. Car en effet, le dogme chrétien, qui a dominé pendant des siècles, lui diabolise tout ce qui relève du corps et du matériel, et ne donne d'importance qu'à la spiritualité et à l'au-delà. Dans la compréhension chrétienne, cette vie sur terre n'est qu'une punition suite au péché de notre père Adam alayhi salam. Ainsi, les hommes les plus proches de Dieu doivent renoncer au mariage et au plaisir charnel. Ils doivent également s'engager à vivre dans la pauvreté. Car tout plaisir de ce bas monde empêche de se rapprocher de Dieu, et seul compte la spiritualité et l'au-delà. Il est donc demandé aux chrétiens de vivre une vie austère, dans laquelle le plaisir est réduit au strict nécessaire. On ne mangera que pour survivre, et l'on aura de rapports conjugaux uniquement pour procréer. Eh bien, l'islam se trouve au juste milieu de ces deux extrêmes. Il reconnaît cette dimension physique de l'être humain et lui donne son droit. Allah nous dit dans son livre بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. Ô les croyants, ne déclarez pas illicites les bonnes choses qu'Allah vous a rendues licites, et ne transgressez pas. Allah en vérité n'aime pas les transgresseurs. Et mangez de ce que Allah vous a attribué de licite et de bon, et craignez Allah en qui vous avez la foi. En islam, il n'est jamais question de nier les aspirations et les pulsions humaines. Il s'agit de les canaliser et de les satisfaire dans le cadre adéquat. Il y a beaucoup d'exemples qui illustrent cela dans nos sources et dans la sunna. Mais l'un des plus parlants est celui de ces trois compagnons qui allèrent questionner les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur les adorations qu'il accomplissait chez lui. Une fois qu'ils eurent cette information, ils ne furent pas spécialement impressionnés par le nombre d'adorations que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait chez lui. Alors ils se dirent, mais qui sommes-nous comparés au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Lui, ses erreurs passées et futures lui ont été pardonnées. L'un d'eux dit alors, quant à moi, je prierai dorénavant durant toutes les nuits. Un autre dit, moi je jeûnerai tous les jours. Et l'autre dit, moi je ne me marierai pas, pour s'adonner à l'adoration. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam eut vent de cela, il alla les voir et leur dit, c'est bien vous qui avez dit cela. Par Allah, je crains plus Allah que vous ne le craignez. Je suis plus pieux que vous. Eh bien, parfois, moi, je jeûne, et parfois, je mange. Je prie la nuit, mais je dors aussi, et j'ai des épouses. Celui qui se détourne de ma sunnah n'est pas des miens. L'excès est toujours à éviter. Et cela même dans les adorations. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été jusqu'à dire que celui qui exagère dans les adorations et délaisse les autres devoirs qu'il a dans la vie, alors il se détourne de sa sunna. Il y a aussi ce hadith rapporté par Al-Bukhari dans lequel il est dit que Salman al-Farisi rendit visite à Abu Darda radiyallahu anhuma. Et il trouva l'épouse de Abu Darda et constata que son aspect était très négligé. Et il lui dit alors, qu'est-ce que tu as? Et elle dit, ton frère Abu Darda n'a plus aucun besoin dans ce monde. C'est-à-dire qu'elle
ton frère Abu Darda me délaisse complètement, ne s'intéresse plus à moi, car il est plongé dans ses adorations, il vit dans l'au-delà. » Alors Abu Darda arriva, et Salman lui cuisina un plat. Abu Darda dit « Je jeûne ». Salman lui dit « Mange ». Alors il mangea. Et durant la nuit, Abu Darda se leva pour prier. Salman lui dit « Dors ». Il repartit donc dormir. Et ensuite il se releva. Salman lui dit à nouveau « Dors ». Quand arriva la fin de la nuit, Salman lui dit « Lève-toi prier maintenant ». Ils prièrent ensemble, puis Salman lui dit « Ton Seigneur a un droit sur toi, ton être a un droit sur toi, et ta famille a un droit sur toi. Donne-leur donc leurs droits. » Et suite à cela, Abu Darda alla voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et lui raconta ce qu'il s'était passé. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui dit « Salman a dit vrai. » On voit ici que la dimension physique de l'homme n'est pas négligée, et les plaisirs de ce bas monde ne sont pas diabolisés. Ses besoins humains ne sont jamais occultés en islam. Et à côté de cela, bien évidemment, la dimension spirituelle de l'être humain, son rapprochement avec le Très-Haut, Jalla Jalaluhu, et la préparation à l'au-delà ont évidemment toute leur place. L'islam est le mode de vie parfait pour l'être humain, qui permet d'harmoniser ces différents aspects de son être, en apparence contradictoires, en leur donnant leurs droits à chacun et ainsi engendrant un être épanoui et équilibré. On remercie Allah le Très-Haut de nous avoir guidés vers l'islam et on lui demande de nous faire mourir sur l'islam. Allahumma ya muqallib al-qulub thabbit qulubana ala dinik. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.